Alors bonjour les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous du sujet de la nuit noire de l'âme que vous connaissez, vous avez dû entendre ce terme si vous êtes ici en tout cas. Vous êtes peut-être concerné par cette notion que l'on considère être une sorte d'effondrement intérieur, psychique, psychologique, qui peut s'apparenter parfois à ce qu'on pourrait appeler une sorte de dépression. euh, qui nous fait rencontrer bien des profondeurs sombres de nous-mêmes et qui amène à une grande, je dirais, redéfinition, mais avant tout à un grand questionnement sur le sens de sa propre vie. C'est un moment où peut-être tout perd sens en soi et que le corps souffre en différents aspects, en différents endroits, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement. Il y a une souffrance assez généralisée qui peut apparaître et puis un sentiment d'être perdu peut-être et d'avoir perdu justement tous ces repères liés à cette existence dans laquelle nous étions précédemment et qui fait partie de ce qu'on appelle communément un processus d'individuation. Et ce moment-là, en fait, c'est une forme de transition que certaines vont vivre de manière plus intense ou plus subtile quand bien cette crise que l'on appelle parfois la crise de la quarantaine, une manière un petit peu euh, usuelle, eh bien, peut arriver à différents âges en effet de notre existence, mais elle sera ce moment où on peut se sentir mis en quarantaine, un moment où on peut se sentir un petit peu en dehors du système, où on n'arrive peut-être plus à œuvrer, à être actif, active comme on l'était dans un temps précédent, un temps passé, et qui a quelque chose qui nous invite à faire ce qu'on va appeler une sorte de retournement intérieur, de retour vers soi, de retour en soi, ce qu'on appelle aussi la métanoïa, et qui eh bien, vient nous faire rencontrer nos mémoire de souffrance, nos identifications qui peuvent être aujourd'hui, en tout cas qui pouvaient être et qui le sont d'autant plus, erronées à notre propre égard. Et on pourrait dire que c'est un feu intérieur qui s'active et qui vient brûler intérieurement bien toutes ces résistances, toutes ces identifications, toutes ces identités, brûler ce corps de souffrance, ce corps de mémoire, et qui nous amène à vivre ce que l'on appelle aussi une forme de renaissance. Donc c'est un passage souvent inéluctable pour une âme qui va être appelée à le vivre, en tout cas dans cette incarnation, de euh, mourir à cet ancien moi, afin de renaître au nouvel être en soi, c'est-à-dire ce que nous sommes en vérité. Et ces moments-là, eh bien, sont souvent accompagnés, je dis souvent parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, mais très souvent ils vont être accompagnés par un certain nombre de symptômes, symptômes physiques, hein, symptômes physiologiques, des réactions, des comportements, des compulsions qui pourront apparaître, naître, et des états émotionnels qui vont pouvoir s'associer en effet à tout ce qu'on peut voir dans la psychologie, hein, des troubles émotionnels, psychiques, comportementaux, qui vont être justement être en train de se révéler, je dirais, de se libérer de nous. Et c'est ici que bien, les approches thérapeutiques, on pourrait dire aussi initiatiques, vont pouvoir considérer cette dimension pas seulement pathologique en tant que telle, mais vraiment transformatrice, je dirais, une mutation hein, qui a lieu à l'intérieur de soi, donc plutôt une action de guérison qu'une entrée véritablement dans un état de maladie. C'est une sorte de maladie en nous qui se révèle, une pathologie, hein, c'est-à-dire un verbe de souffrance, pathos, la souffrance, qui se révèle de nous, qui vient porter sa voix. Et l'invitation qui nous est donnée à ce moment-là, c'est l'éveil de la conscience. C'est être en conscience de ce que nous sommes en train de vivre et de pouvoir accueillir, ça va résonner avec une vidéo que j'ai proposée sur les 3 A de la guérison, hein, de pouvoir s'accueillir dans l'endroit où nous sommes, dans cet instant présent, et de s'octroyer, de s'offrir le temps dont nous avons besoin. Et souvent dans ce moment, dans ce passage très critique, hein, c'est vraiment la notion de la crise, et la crise en tant que telle, c'est aussi de se rappeler elle peut être soit un problème, soit une opportunité. C'est souvent le mot d'ailleurs quand on dit chez les Chinois que le terme crise a ces deux connotations. Soit en effet c'est quelque chose qui va être un problème et qui va rester entre guillemets un problème et duquel je vais me sentir ou voire m'enfermer dans un état de victime, hein, lié à mon impuissance à cet égard-là, soit me dire quel est mon pouvoir intérieur, quel est le pouvoir que je peux rencontrer en moi pour transmuter, transformer cette situation en opportunité,
en opportunité de croissance, en opportunité donc de changer ce qui nécessite d'être changé et de me défaire de ce dont je n'ai plus besoin, de ce qui ne me correspond plus aujourd'hui. Et ces crises, on pourrait dire qu'elles peuvent arriver à plusieurs étapes de notre vie, mais il en est une potentiellement majeure qui peut apparaître dans une incarnation. On pourrait dire ce grand basculement que l'humanité entière peut être appelée et amenée à vivre, hein, à un niveau de conscience, que chacun d'entre nous, à son niveau, à soi-même, à lui-même, eh bien, va être aussi invité à vivre dans son incarnation. Et on pourrait dire que chaque individu que nous sommes, hein, d'où le processus d'individuation qui est en cours, eh bien, va être amené, je pourrais presque dire au nom de l'humanité, hein, à le vivre en soi-même et par soi-même et pour soi-même. Et tout ce que je vais incarner, vivre pour moi-même, bah, va nécessairement résonner avec l'humanité, hein, dans cette conscience qu'on est tous interdépendants, qu'on est tous je dirais, reliés, hein, que toute cette humanité est l'expression d'une même conscience, on pourrait dire, à travers différentes individualités et singularités d'être. Et donc, c'est là où on est invité à prendre la responsabilité de ce que nous sommes en train de vivre dans ce moment-là, en accueillant ce que nous vivons, en acceptant ce que nous pouvons être en train de vivre, mais sans s'y enfermer. C'est-à-dire qu'on va passer d'un état d'être qui, en soi, je ne peux pas immédiatement changer, mais que je vais pouvoir rencontrer en moi la ressource qui va me permettre de le transformer. Et on pourrait appeler ça retrouver son plein pouvoir sur sa propre vie. Donc ça, c'est l'invitation que je vous donne ici à venir considérer, hein, considérer cette phase, ce passage de douleur, un petit peu d'état de dépression, qu'on pourrait appeler un état de dépressurisation, une pression qui était présente qui va pouvoir justement se sortir de soi-même et de pouvoir prendre le temps de la vivre. Et c'est là où souvent on va être invité à passer d'un excès de yang, peut-être un peu proactif, à quelque chose peut-être un peu plus d'hypoactif, c'est-à-dire quelque chose qui serait peut-être davantage dans le retrait, le recul, la patience, le prendre le temps, et qui va nous parler ici du féminin de notre être. Souvent, dans le chemin, en tout cas dans les traditions spirituelles, il est considéré que l'humain, que vous soyez un homme, une femme, hein, est plutôt dans une dynamique de masculin, de faire pour faire, afin d'être peut-être un jour quelque chose. Donc on fait dans l'idée d'être quelque chose. Et c'est là où on va passer du faire à l'être, d'accord, qui va être de l'être au faire. C'est-à-dire que c'est être au faire. C'est intéressant, hein, être au faire, quelque chose qui va devenir une offrande. Donc du faire à l'être, et souvent ce faire à l'être, eh bien c'est un peu l'enfer dans lequel on vit. Et cet enfer en soi, enfer pour en faire trop, hein, ça devient notre enfermement qui devient notre prison infernale, hein, et de laquelle on peut être justement amené à se sortir pour retrouver ce qu'on pourrait appeler notre paradis perdu. Et c'est ça, cette quête, souvent au travers de notre cheminement, cette quête extérieure, ce sera la quête d'un paradis perdu. Et quand l'âme appelle en soi, quand l'âme nous rappelle à nous-mêmes, à soi-même, eh bien c'est ce retournement où on va venir rencontrer cette âme intérieure, cette âme qui est notre, je dirais, notre opératrice intérieure, hein, aussi. C'est celle qui est d'une certaine manière aux commandes, hein, de notre existence, hein, qui elle-même est inspirée par le souffle divin, par l'esprit de la grâce et voilà, de l'essence de toute manifestation. Eh bien, l'âme, elle est ce pont entre ces deux dimensions de l'esprit et de la matière. Donc l'âme, elle est le véhicule en soi et qui est le lien, le point de jonction aussi entre ces deux dimensions. Non pas que ces trois dimensions sont séparées, mais dans l'existence matérialiste, un petit peu manifestée, on aura le sentiment d'en être séparé. Et c'est là où on va appeler le processus de retournement, eh bien aussi la réunification en soi et l'incarnation de l'âme que nous sommes. Et à ce moment-là, l'âme qui pouvait résister à s'incarner dans cette matière, dans ce corps, dans sa densité, parce elle sait à l'origine que ce sera douloureux et souffrant, eh bien elle arrive à un moment où quelque chose en soi est prêt à le vivre. Prêt, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Prêt, ça veut dire que ça pourra être très difficile, mais que c'est le moment de le vivre. Et c'est là que notre état de conscience et les actions qu'on mettra en œuvre vont pouvoir favoriser, accompagner cette incarnation de l'être que nous sommes,
au travers du rappel de la vérité de qui nous sommes, de l'origine de qui nous sommes. Ce qu'on pourrait appeler l'éveil spirituel, c'est le souvenir, le rappel que nous ne sommes pas ce corps en réalité, que nous ne sommes pas seulement ce personnage, que nous ne sommes pas seulement cette apparence, qu'on est quelque chose d'au-delà de cela, de plus grand que cela, qu'on pourrait appeler le méta, hein, le méta-moi, hein, le soi, quelque chose qui est au-delà du psychisme, au-delà seulement du mental, de l'émotion, donc de la psyché. Et c'est accepter que ça puisse prendre du temps. Ça va être mon invitation que je vais vous donner. Accepter le fait que ça puisse prendre du temps. Passer du yang au yin, c'est-à-dire du faire à l'être, c'est-à-dire au laisser être aussi, au laisser se faire, au laisser se défaire également. Se défaire en soi. C'est un dénouement qui arrive. Hein, le dénouement dans un film ou dans un livre, c'est le moment où il y a une révélation qui a lieu. On dénoue les choses se dénouent à travers nous. Et ça, c'est, à mon sens, quelque chose de majeur, en tout cas qui, moi, a été très utile sur mon chemin aussi, d'arriver à l'endroit, de toute manière, je ne pouvais pas faire autrement, mais d'arriver à l'endroit de, de se laisser traverser par ce courant transformateur, de l'accompagner pour le mieux, vivre avec le Tao, on va le retrouver dans cette tradition également, hein. Vivre avec le Tao, c'est voir que c'est le Tao ou la grâce qui œuvre aussi en nous. Et donc, dans ce moment souvent de souffrance, où on descend dans nos profondeurs les plus sombres, eh bien, il y a en même temps une part de nous qui s'ouvre à la présence de la grâce. Ce que moi j'appelle la grâce qui guérit, du coup, à cet endroit-là, qui vient soulager nos maux, qui vient soulager nos souffrances, qui vient soulager nos douleurs profondes, mais qui va nécessiter quand même du temps pour pouvoir en être pleinement libéré, de pouvoir en être relativement plus en paix, en tout cas avec elle-même. Et ça, euh, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça s'accompagne. C'est pas seulement attendre pour attendre, hein, rester dans une attente à cet endroit-là, mais dans une attente qui est dans une action plus juste, plus adaptée à la situation dans laquelle on est. Et c'est vrai que dans ces moments-là, eh bien, évidemment, ce qui ressort avec nos corps de souffrance, c'est nos peurs. Nos peurs de ne pas y arriver, nos peurs de manquer, nos peurs de souffrir davantage, voire pour toujours, notre peur d'être seul, notre peur d'être rejeté, abandonné, euh, d'être encore peut-être maltraité par la vie, par les situations. Donc il y a toutes ces peurs qui peuvent apparaître et qui vont aussi générer eh bien, un inconfort important et peut-être des difficultés dans nos actions et nos interactions. Donc voilà, juste pour vous parler un petit peu cette notion d'effondrement, de nuit noire de l'âme, qui fait partie de ce processus d'individuation qui peut avoir lieu en nous et qui en réalité est une réconciliation qui a lieu en soi. Et j'ai envie de vous inviter, si vous êtes à cette période de douter de où vous en êtes, de ce que vous vivez, de pourquoi vous le vivez, parce qu'il y a une perte de sens évidemment. Et cette perte de sens nous invite aussi à ressentir peut-être la présence de l'essence de l'être que nous sommes. Cette essence en soi. Et de laisser nos sens, dans tous les sens de ce terme, le sens en termes de direction, quelle orientation, quelle direction, l'orientation, et c'est ce retour vers ce soleil aussi intérieur, vers cette nouvelle naissance, en laissant partir l'ancien, en laissant se décomposer quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans notre existence. C'est un deuil qui a lieu. Ce processus-là, dans cette phase-là, c'est un vrai deuil et qui va avoir lieu en de nombreuses étapes, en plusieurs étapes. Une succession de mort et de renaissance, c'est là où le symbole du phénix est évidemment très très présent. Hein, je meurs pour renaître, en tout cas des parts de moi meurent pour renaître à l'essence de l'être que je suis. Donc c'est accueillir ces moments comme contribution à la réalisation, à la révélation de qui vous êtes. Et plus je vais accepter de laisser partir cet ancien, moins je vais résister, moins je vais tenter de le contrôler. Je dirais mieux ça va pouvoir se passer. Mais mieux ne veut pas dire forcément tout de suite bien et facile. Ça va peut-être être plus simple ou moins compliqué, mais pas encore forcément plus aisé à vivre. Donc l'importance encore une fois de s'accueillir là où on est, de s'accepter là où on est, de s'aimer tel que l'on est dans l'endroit où nous sommes et eh bien, de faire preuve de bienveillance à son propre égard, dans la conscience et la confiance que ce que vous êtes en train de vivre est en train de vous
mener, de vous amener au meilleur de qui vous êtes en vérité. Donc je vous souhaite un bon processus, un bon parcours. N'hésitez pas à faire appel au soutien, aux aides qui pourront vous être bénéfiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.